Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh, notre Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Amen. Aujourd'hui, lecture du Télim 105. Rendez hommage à Yahweh, proclamez son nom, publiez parmi les nations ses hauts faits, chantez en son honneur, célébrez-le, entretenez-vous de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom saint, que le cœur de ceux qui recherchent Yahweh soit en joie. Mettez-vous en quête de Yahweh et de sa puissance. Aspirez toujours à jouir de sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a opérées, de ses prodiges et des arrêts sortis de sa bouche. Vous, ô postérité d'Abraham, fils serviteur, fils de Yaakov, ses élus, il est, lui, Yahweh, notre Elohim. Ses jugements s'étendent à toute la terre. Éternellement, il garde le souvenir de son alliance, du pacte qu'il a promulgué pour 1000 générations, qu'il a conclu avec Abraham, qu'il a fait par serment à Isaac. Il l'a imposé en loi pour Yaakov, en contrat immuable pour Israël. C'est à toi, disait-il, que je donnerai le pays de Canaan comme un lot héréditaire. Alors qu'ils étaient encore en petit nombre et à peine établis comme étrangers dans ce pays. Puis ils se mirent à errer de nation en nation, d'un royaume vers un autre peuple. Il ne permit à personne de les opprimer, et à cause d'eux, il châtia des rois. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela la famine sur la terre et anéantit toute ressource en pain. Mais déjà, il avait envoyé devant eux un homme. Yosef avait été vendu comme esclave. On chargea ses pieds de liens, son corps fut retenu par les fers, jusqu'à ce que s'accomplisse sa prédiction et que la parole de Yahweh l'eût innocenté. Le roi donna ordre d'ouvrir sa prison, le souverain des peuples de faire tomber ses chaînes. Il l'établit chef de sa maison, intendant de tous ses biens, avec la mission d'enchaîner les seigneurs à sa volonté, d'apprendre la sagesse aux vieux conseillers. Puis Israël vint en Égypte, Yaakov alla habiter dans le pays de Cham. Et Elohim multiplia prodigieusement son peuple, le rendit plus nombreux que ses oppresseurs. Leur cœur changea jusqu'à prendre son peuple en haine et ourdir des machinations contre ses serviteurs. Il délégua Moshe, fils serviteur, Aaron, qu'il avait élu. Ils accomplirent parmi eux des miracles qu'il avait annoncés, ses prodiges dans le pays de Cham. Il répandit des ténèbres qu'il rendit impénétrables, pour qu'ils ne résistassent pas à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Leur pays fut inondé de grenouilles jusque dans les appartements de leur roi. Il dit, et des bêtes malfaisantes firent irruption. La vermine sévit dans toute leur contrée. En guise de pluie, il envoya de la grêle, du feu, des flammes dans leur pays. Et il dévaste leurs vignes et leurs figuiers, et fracasse les arbres de leur territoire. Il dit, et des sauterelles vinrent, des locustes en nombre infini, qui dévorèrent toutes les plantes de leurs champs et dévorèrent les fruits de leur sol. Puis il frappa tout premier-né dans leur pays, les prémices de toute leur vigueur. Il les fit sortir, chargés d'argent et d'or, nul parmi ces tribus ne faiblit. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car ils avaient été saisis d'épouvante à cause d'eux. Il déploie une nuée comme un voile protecteur, un feu pour éclairer la nuit. Ils réclamèrent et il amena des cailles, les nourrit à satiété d'un pain du ciel. Il fendit la roche et des eaux jaillirent, s'épandant dans les régions arides comme un fleuve.
c'est qu'il se souvint de sa sainte promesse à Abraham, son serviteur. Il fit donc sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus dans des chants joyeux. Il leur octroya des terres occupées par des peuples, ils héritèrent du labeur d'autres nations, afin qu'ils observent ses statuts et respectent ses lois. Alléluia. Amen.